et bienvenue pour une nouvelle vidéo en direct sur ma chaîne, sur ma page Facebook, pardon, Les Créations d'Isabelle, et vous la retrouverez après sur ma chaîne YouTube à partir de demain. Alors, comme d'habitude, je mets sur l'ordinateur la vidéo, comme ça je peux voir vos commentaires. Donc dès qu'il y aura un petit peu de monde, je vais commencer. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là, je serai ravie de vous répondre à mon tour. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent. Ça fait... Bonsoir Elodie. Ça fait un petit moment maintenant que j'avais suspendu les rendez-vous scrap en direct pour profiter de l'été en famille. Et donc là, ça y est, la rentrée approche, donc je reprends les directs. Ce soir, nous allons réaliser un mini-album, que voilà. Et donc, je vous ai pas mis tous les détails des mesures, on va faire ça tranquillement ensemble et comme ça il n'y aura pas de souci, on va pas faire quelque chose de trop compliqué pour la reprise. Coucou Cécile, salut Martine, salut Nathalie. Alors, quelques petites infos rapides. Donc vous avez, j'imagine, vous n'avez pas raté cet été la sortie du catalogue Stampin' Up juillet-décembre et le début de la Celebration qui a commencé début août. Donc vous avez des nouveaux produits, on va dire automne, hiver, Halloween, orientés un peu vers la fin de l'année autour de ces thématiques. Et donc la Celebration, pour celles qui découvrent, c'est une période de promotion chez Stampin' Up où vous pouvez gagner un cadeau pour chaque tranche de 60 € d'achat. Donc vous avez le nouveau catalogue qui est celui-ci, le mini catalogue juillet-décembre. Et vous avez une petite brochure dédiée à la Celebration où dedans vous avez des cadeaux qui sont gratuits par tranche de 60 € d'achat. Donc tout ça vous le retrouverez sur mon blog sans aucun souci. Et donc demain soir, j'organise les portes ouvertes pour présenter les produits de ce catalogue ainsi que les créations que j'ai faites avec les nouveautés que j'ai choisies. Donc demain soir en Zoom, comme ça c'est plus convivial qu'un Facebook Live, en petit comité, mais vous êtes tous les bienvenus. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez que je vous envoie le lien Zoom pour assister aux portes ouvertes. Ça n'engage à rien du tout. C'est juste pour regarder les produits et papoter. Il n'y a aucune obligation derrière. Et donc j'ai un groupe Facebook dédié, donc vous pouvez aussi passer sur ce groupe Facebook pour accéder aux informations et notamment au lien Zoom. Voilà. Et dernière petite chose, donc à la sortie du catalogue, je fais souvent des petites promotions, des petites offres. Et là, ce que j'ai fait, c'est une petite brochure où je vous propose des mini assortiments de collection. Donc pour chacune des 9 collections de papier du catalogue, je vous ai fait comme ça des petits lots avec les papiers imprimés, les papiers unis, un embellissement et un ruban. Donc comme ça pour les 9 collections. Donc ça aussi vous le retrouvez sur mon blog. Coucou Séverine. Et donc vous le retrouvez sur mon blog isabellecreation.com dans la rubrique mes offres. Alors maintenant qu'on a présenté tout ça, que tout le monde a un peu le temps d'arriver, coucou Virginie. Coucou Tonus, oui Martine, pas de souci, demain soir n'hésite pas à te connecter un petit peu avant pour pouvoir installer Zoom si besoin et tu es la bienvenue. Alors je vais juste basculer le téléphone, voilà, comme ça, je pense que là on est pas mal. Hop, je règle un peu la lumière pour qu'on soit bien. Et je pense que là, c'est pas mal. Voilà, je recentre le tout. Donc voilà l'album que je vous propose ce soir. Donc c'est un mini-album que j'avais réalisé pour les portes ouvertes début mai, pour le catalogue annuel, pour présenter la collection La Terre en Beauté. Donc voilà un petit peu. Donc c'est un album qui fait 15 cm sur 11 et qui donc est très régulier avec toujours une page blanche à gauche et une page de papier imprimé à droite.
Et j'aimais bien cet effet de cadre blanc. Vous savez, quand vous imprimez vos photos, vous avez le choix des fois d'avoir un cadre autour. Moi, en principe, j'en choisis pas. J'aime bien que ma photo soit le plus grand possible. Mais du coup, avec cet album, on recrée cet effet de cadre blanc. Donc voilà, petit souvenir d'une balade au lac du Lispac dans les Vosges. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser ce soir. Donc, hop, je prends mes petits papiers. Donc là, je l'avais fait avec la collection La Terre en beauté, collection très nature, qui se prête à diverses saisons, hein, aussi bien de l'été, de l'automne, de l'hiver. On peut vraiment y trouver son goût en toute saison. Et ce soir, je vais la faire avec la collection Félin en naturel, parce que c'est un album que j'ai prévu d'envoyer à une petite fille avec des photos d'un parc animalier qu'on a fait cet été. Et donc du coup, mon thème félin nature va bien se prêter aux photos que je compte mettre dedans. Alors, pour réaliser cet album, vous avez besoin... Alors, j'ai pas du tout coupé mes papiers, hein, donc je vous avais dit des feuilles A4 blanches, donc pour faire nos fonds en dessous des photos. Donc il en faut 3 feuilles blanches. Voilà, moi j'ai pris du blanc, blanc normal, hein, pas du blanc épais, c'est suffisant vu qu'on va les coller dos à dos, ce sera assez rigide. J'ai prévu une feuille de papier cartonné, donc là c'est du soyeuse succulente. Donc une feuille qui va nous servir à faire la couverture et le dos. Et des papiers imprimés. Donc là j'ai sorti ma collection de papier des félins. Il nous en faut pas une grande quantité, mais bon, comme ça j'ai toute la collection, je pourrais mettre un peu tous les motifs. Alors, commençons par le commencement. On va couper nos pages blanches. Alors, avec votre massicot, vous allez couper. Donc on peut faire deux pages sur les 6 qu'on veut faire. On peut en faire 2 par feuille A4. Alors, hop. Donc pour ça, il faut couper dans les 29,7. Vous allez couper à 11 cm, qui va être la hauteur de notre album. Ça va être récurrent sur à peu près tous les papiers. Vous allez couper ici à 11 cm une fois et 2 fois. La chute, on n'en aura pas besoin, vous pouvez la garder pour des tamponnages, des décorations ultérieures. Et donc là, hop, je vais vous mettre mon petit papier, je vais vous le mettre par là, comme ça vous aurez la mesure. Et donc, on va recouper à 17 cm dans les 21. Donc, hop. Là non plus, la chute, on n'en a pas besoin pour ce projet. Donc, vous allez ici avoir 11 cm de haut, la hauteur de l'album, sur 17. Et donc, il faut qu'on fasse un pli à 15 cm pour avoir ici un rabat de 2 cm. Et donc, vous devez obtenir ceci. 11 cm sur 17 avec un pli à 15. Et donc ça, on va le reproduire autant de fois que nécessaire, donc pour avoir nos 6 pages. Donc là, hop, je me remets à 15. Je plie. Je vous ai dit, je fais tout en même temps que vous ce soir. Donc, je ne ferai pas les décos après, je verrai ultérieurement, mais au moins on va pouvoir monter la... Bonsoir Isa. On va pouvoir monter la trame de notre album ensemble sans aucun souci. Et puis après, vous pourrez le décorer selon vos goûts, selon vos photos. Il n'y a pas de souci. Est-ce que certaines d'entre vous le font en même temps que moi pour savoir si éventuellement j'adapte un petit peu le rythme ou pas? Ou est-ce que vous êtes encore en mode vacances et que vous attendez un petit peu? Donc voilà déjà 4 pages. Et il m'en reste encore 2
Donc gardez bien vos chutes, hein, le papier blanc pour utiliser sur d'autres projets, c'est top hein, pour tamponner des petits textes et tout, ça se recase facilement, tamponner des petits personnages à coloriser, ce genre de choses. Le papier blanc, c'est vraiment un indispensable. Ah, c'est cool, Cécile, que tu fasses ça en même temps. Alors, maintenant, vérifions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai donc mes 6 papiers blancs. Coucou Aude, ça fait plaisir de te voir. Merci. Alors, vous avez maintenant vos 6 pages blanches qui sont prêtes. Et une fois que ça c'est fait, on va passer au papier imprimé. Donc, mes papiers imprimés, on va en couper 6 aussi, qui cette fois font la taille exacte de l'album, c'est-à-dire 15 sur 11 cm. Bonsoir Fatou. Alors attention à l'orientation de votre papier, c'est que moi mon album est horizontal. Du coup voilà, par exemple l'exemple typique ici avec les arbres, pensez bien dans ce cas à couper votre papier dans le bon sens pour que dans la longueur de votre motif ce soit les 15 cm et dans la hauteur les 11 cm. Alors, bon, je vais couper 6, un peu neutre. Alors, on a dit 15 cm de large et 11 cm de haut. Je vous ai dit, le 11 cm, c'est vraiment la constante de l'album. Il y en a un petit peu partout pour les papiers imprimés, les papiers blancs. Alors j'ai quoi? J'ai les tigres derrière. Je vais peut-être mettre un petit tigre. Hop. Qu'est-ce que j'ai? Ah, celui-là, il est joli. Celui-là, il va se fondre bien dans mon album. En même temps, je réfléchis aux photos que je vais mettre à l'album. Je fais d'une pierre deux coups, comme ça je vous montre. Et puis en même temps, j'ai mon album qui sera prêt après à être envoyé. Hop. Alors, Cécile, papier 15 de 15,2, ok pour le faire. Oui, parce que ton papier, il faut qu'il fasse 15 sur 11. Donc du coup, ça rentre dedans. Tu peux prendre du papier 15 sur 15. Bonjour, Madame Red. Alors, voilà mes petits papiers. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je vais peut-être faire celui-là. Tac, tac, tac. Et je voulais prendre le côté verdure. Voilà. Donc là, je vérifie. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai mis 6 papiers. J'hésite un peu sur celui-là, mais bon, je pense que ça va aller. Donc j'ai mes 6 papiers imprimés qui font 15 sur 11. Hop, je regroupe mes petits papiers disséminés. Voilà, les 17, 11, les 15, 11. Une fois qu'on a fait ça, tant qu'on en a coupé, on va continuer à couper. Comme ça, après, on pourra ranger le massicot. On va couper nos 2 papiers de couverture. Donc, ils font exactement la même taille, puisqu'ils font la même taille que les pages. Ils vont se superposer. Ils font 15 sur 11 également. Donc, comme tout à l'heure, dans votre feuille A4, pour que ça rentre, comme ça fait 21, on ne peut pas mettre les 11 dans le sens là, 2 fois 11. Donc, on coupe les 11 dans les 29,7. Et après, on recoupe à 15. Voilà. Là aussi, gardez les chutes, ça peut vous servir pour de la déco. Ici, on refait pareil une deuxième fois et ça nous fera donc le dos et l'avant
de notre couverture, de nos couvertures. Donc ici en soyeuse succulente. Donc ça c'est bon. Et enfin, dernier, c'est nos papiers de couverture. Donc moi j'en ai mis un devant et j'aime bien aussi le dos. Voilà, c'est le petit album là que je vous présente ce soir. Petit album tout simple avec une pleine page photo et une pleine page papier imprimé. Donc ici, moi j'en mets un aussi derrière. Souvent je mets un papier assez neutre pour que... Bon, il y a un titre sur la couverture, mais je trouve que c'est sympa d'habiller le dos aussi. Donc du coup, j'aime bien faire un peu les deux. Alors, pour la couverture, j'avais repéré celui-là que j'aimais beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup, mais celui-là, il est très coloré et c'est vrai qu'il me tape dans l'œil. Donc, ceux-là, ils sont un petit peu plus petits pour qu'on puisse voir tout autour mon papier uni. Donc, ils font 10,5 sur 14,5. Donc là, on a le 10,5 sur 14,5. Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre au dos? Je vais peut-être mettre celui-là. Tiens, les petits félins là. 10,5. Et alors ici, alors c'est pareil, quand c'est comme ça, j'essaye de regarder pour ne pas couper mon motif. Donc là, hop, il n'y a pas grand chose à recouper. Donc là, on est bon. Donc là, on peut ranger le massicot pour le moment. On va s'occuper du montage de l'album, on n'en aura pas besoin. Donc voilà, voilà. Alors, on va commencer tiens, par les dernières choses qu'on a faites. On va déjà pouvoir coller nos papiers sur les couvertures. Comme ça, ce sera fait. On les aura identifiés et ça ne bougera plus. Donc au choix, vous savez, colle ou scotch double face. Moi j'aime bien la colle parce que ça permet, vous voyez, là je peux un petit peu bouger pour ajuster. Alors il ne faut pas en mettre trop pour pas que ça déborde et pas que ça gondole. Mais une fois qu'on a pris le coup et qu'on dose la bonne quantité, vous pouvez vraiment faire quelque chose qui tient bien. Vous voyez, un fin petit trait tout autour. Je le remets un petit peu au milieu. Et après, je peux ajuster facilement. Et je trouve aussi qu'avec la colle, ça ne se décolle jamais. Enfin, en tout cas, avec cette colle-là. Qu'avec le scotch double face, j'ai déjà eu des mésaventures. Donc là, on a nos deux couvertures, avant et arrière. Bonsoir Sylvie. Donc ça, on peut les laisser de côté. On les mettra tout à la fin. Ensuite, on va reprendre nos pages blanches et nos papiers imprimés qui font 15 sur 11. Et donc, avec un plioir, on va marquer les plis de notre petit rabat de 2 cm. Donc, on marque les plis pour que ce soit bien net et que l'épaisseur de l'album soit moindre et que du coup, il ferme bien. Si vous ne marquez pas les plis, votre album il va avoir tendance à se rouvrir un petit peu. Donc après vous avez un plioir, c'est bien. Vous en avez pas, vous pouvez prendre une règle, vous pouvez prendre votre ongle, vous pouvez prendre le côté d'un stylo, enfin voilà, vous pouvez le dos d'un couteau, enfin un côté non tranchant. Vous avez moyen de vous adapter de différentes façons, mais c'est important de bien marquer le pli pour que le projet ait un joli rendu après. Donc voilà, on a fait nos 6 papiers. Ensuite, l'idée, c'est bien sûr de venir coller ici sur la droite notre papier imprimé pour former nos pages. Alors, ce que je vous conseille de faire, donc si vous voulez ce visuel ici. Donc moi ici, je veux ce motif un petit peu géométrique. Le plus simple, parce que là, si vous collez comme ça, alors soit vous avez un quadrillage comme moi en dessous où vous pouvez vous aligner pour être bien dans la longueur, vous voyez, pour qu'ici ce soit bien droit,
Ou alors, vous utilisez une règle, vous mettez la règle le long d'un papier et quand vous collez, vous appliquez l'autre papier aussi le long. Alors, Sylvie, hop, on fait ce petit album-là, avec une page pleine photo et une page pleine papier imprimé. Donc là, on en est à monter nos pages. Donc, pour bien aligner, soit le long d'un quadrillage, soit le long d'une règle. Et ce que je vous propose ce soir, sinon, c'est vous refermez ici. Vous alignez bien votre papier. Vous allez mettre de l'adhésif ici et hop, rabattre. Et là, comme vous avez votre papier imprimé qui est exactement sur votre papier blanc, vous êtes sûr que quand vous allez rouvrir et que vous allez superposer vos papiers, vos pages les unes derrière les autres, vous serez bien dans l'alignement. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc je pose bien mon papier imprimé sur mon papier blanc. Donc là je vérifie qu'il est bien tout autour, le long de mon papier blanc. Je mets ici de l'adhésif. Donc là aussi, hein, ça marche très bien avec le scotch double face. Je vous en ferai un après pour vous montrer. Et vous rabattez. Je prends le temps de bien appliquer pour être sûr que ça colle bien et que ça ne bouge pas. Sinon, il faudra que je recommence. Et donc après, si vous suivez une ligne là, vous êtes parfaitement droit. Et donc après, quand vous allez coller toutes vos doubles pages les unes sur les autres, vous aurez quelque chose ici qui sera bien net et vous n'aurez pas des choses qui vont être un petit peu en décalage en fait. Donc on va faire comme ça pour les 6. Alors j'avais dit que je vous montrerai avec le double face. Donc là, bah, c'est facile. Vous mettez votre double face ici sur le rabat quand c'est à droite. Hop. Alors pensez bien, oui c'est ça que j'ai oublié que je vous dis. Moi j'ai pris le parti de mettre mes papiers blancs toujours à gauche. Si vous voulez aussi que ce soit régulier, ah ben, vous allez voir, ça va tenir, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez que ce soit régulier avec toujours le papier blanc à gauche, positionnez-le toujours de la même façon quand vous collez votre papier pour, notamment si vous avez des papiers avec une orientation, que vous ayez toujours la même disposition, papier blanc, papier imprimé, et que le papier imprimé soit dans le bon sens et que vous ne vous retrouviez pas d'avoir fait ça, comme ça, et puis finalement, au moment de coller, vous avez votre motif à l'envers. Donc pensez bien. Posez toujours votre papier dans le même sens. Vous voyez, moi j'ai fait ma petite pile de papier avec tous les rabats du même côté. Comme ça, je travaille un peu à la chaîne, entre guillemets, mais je ne me trompe pas de... Bonsoir Sylvie, merci. Et donc ici, avec le papier, le double face, pardon. Hop, je l'enlève, je place mon papier. Hop, exactement dessus. Je rabats. Et donc là, hop, c'est aussi facile. C'est un petit peu plus rapide parce que du coup, je ne maintiens pas. Mais je reste fidèle à la colle. Et je reprends mon habitude de colle. Hop. Donc là, hop. Alors, celui-là, de toute façon, je l'ai en recto verso. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et alors, ce que je vous disais dans mon article de blog, c'est que du coup,
cet album, il est modulable dans le sens où là, j'ai pris le parti de faire 6 pages. Mais si vous avez envie d'en faire 10, d'en faire 12, d'en rajouter, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Alors après, si c'est trop épais, ça risque de peut-être moins bien se tenir. Mais voilà, dans une certaine mesure, je pense que vous pouvez en rajouter, j'ai presque envie de dire, autant que vous voulez. Hop. Et voilà la dernière. Ah, vous aimez aussi la colle. Ben oui, il y a les adeptes colle et les adeptes scotch. Ça, après, chacun a ses bonnes et mauvaises expériences qui font qu'ils sont plutôt pro colle ou pro scotch. Alors, une fois que vous avez fait vos 6 pages, donc si je les referme toutes, hop, je choisirai après l'ordre du papier. L'idée, hop, c'est qu'ici, tout est aligné. Vous regardez du dessus, là on voit qu'il n'y a rien qui dépasse et que du coup c'est aligné. Si il s'avère que ici ça dépasse un petit peu, vous pouvez éventuellement, vous voyez là mon papier il dépasse d'1 millimètre, vous pouvez éventuellement le recouper au ciseau. Mais si ça se voit pas trop, moi je conseille de laisser comme ça. Je pense que une fois qu'on aura mis hop, notre couverture, vous voyez, on voit rien qui dépasse et franchement c'est propre. Donc après, on va venir coller en fait dos à dos. Notre papier imprimé où il y a le rabat va venir derrière une page blanche. Et on va venir ici comme ça les coller dos à dos. Et on va recommencer ainsi pour nos 6 papiers, nos 6 pages, pardon. Et vous aurez ainsi votre mini-album qui sera construit. Alors, je vais juste regarder un peu l'ordre des papiers parce que j'aime bien alterner un petit peu les couleurs, pas avoir que du vert ensemble. Hop, hop. Et ben voilà, on est pas mal. Alors, pour coller ça, donc une fois que vous avez terminé votre première double page, vous allez pouvoir mettre de l'adhésif côté papier imprimé. Voilà, on va en mettre un petit peu au milieu, voilà. Et donc là, vous allez prendre le livret d'après et venir le poser donc dans la même orientation avec sur le dessus la petite bande blanche et vous allez l'appliquer exactement sur l'album. Alors, il faut vraiment bien que ce soit appliqué ici dans la continuité. Là, il faut vraiment que, éventuellement, vous vous mettiez bien au-dessus pour aligner. Et après, voilà, vous avez le début de votre album. Là, il n'est pas trop bien aligné. C'est l'avantage de la colle. Je peux essayer de glisser un petit peu. Voilà, ça m'a l'air mieux. Et donc, comme ça, on va continuer ainsi de suite pour coller toutes nos pages. Hop. Voilà. Alors pour moi, le plus simple avec la colle, voilà, c'est de pouvoir faire ça, de pouvoir le tapoter comme ça sur la table pour l'ajuster et qu'il soit bien aligné. Chose que je peux pas faire avec le double face. C'est pour ça que j'aime bien. Sylvie, alors moi je te dis, comme mes papiers, franchement, comme je les ai collés en vous montrant là, en collant le rabat, ils sont bien alignés. Et là, franchement, moi j'ai aucun décalage. Hein. Quand tu regardes celui-là, tu vois là, ils sont, tu vois, il n'y a pas de décalage, j'ai rien recoupé. Ils sont bien alignés. Après voilà, faut prendre son temps, de bien marquer ses plis, de s'appliquer au moment de la découpe. Si éventuellement vous avez peur qu'il y ait un petit décalage, la petite astuce pour masquer ça,
c'est de couper votre couverture un petit peu plus grande que votre album. Hein, mon album, moi, fait 15 sur 11. Mes couvertures, faut 15 sur 11. Si vous voulez éventuellement cacher un petit peu les petits raccords comme ça, il faut couper une couverture qui va faire... je suis en train de réfléchir pour pas vous dire de bêtises, parce qu'il faut augmenter en hauteur. Mais si vous augmentez aussi sur le côté, quand vous allez l'ouvrir ici, regarde, je vais vous expliquer. Sur celui-là, si ici, ça dépasse, si ma couverture dépasse de ma reliure, quand je vais l'ouvrir comme ça, ici, ça va gêner l'ouverture. Vous voyez? Ici, on va pas pouvoir le mettre comme ça bien à plat, ça va raccrocher. Donc, si vous voulez faire une couverture un petit peu plus grande, il faut du coup qu'elle fasse 1 cm de plus. Donc, qu'elle fasse, je vais vous l'écrire, il faut que la couverture, elle fasse du coup 15,5 sur 12. Hop. Et comme ça, après, vous la collerez vraiment le long de cette charnière-là. Et elle dépassera sur les 3 côtés. Et ça cachera si éventuellement ça déborde un petit peu, que vous avez un décalage de 1, 2, 3 mm. Enfin 2 mm, on va pas non plus exagérer. Et comme ça peut cacher un petit peu les imperfections, si vous voulez. Ça peut être une façon de faire aussi. Après, le scrap, pour moi, il y a 2 choses. C'est déjà un loisir, donc on prend le temps de le faire au rythme où on veut pour qu'on s'applique bien, c'est pas une course. Et après, l'imperfection des projets, des miens, des vôtres, montre aussi que c'est du fait main en fait. Et que c'est pas de l'industriel fait à la machine à tour de bras en fait. Et je trouve que c'est aussi le charme. Je dis pas qu'il faut faire des erreurs exprès, mais du coup, je trouve que ça a son charme, les petites imperfections, le petit tampon qui est pas parfaitement appliqué. C'est le jeu du fait main, quoi. C'est comme quand vous tricotez et on va rattraper une maille, et ben ça arrive, on fait un petit accro, mais c'est le cœur qu'on a mis à faire le projet qui compte. Coucou Karine. Alors, une fois que vous avez tout collé dos à dos comme ça, vous avez donc l'album qui est bien fait. Oui, on peut le faire plus grand. On peut rajouter des pages et après, vous pouvez aussi rajouter le faire carré, par exemple. Vous pouvez tout à fait changer la taille des pages. On a la base de l'album. Il ne nous reste plus qu'à coller les couvertures. Donc là aussi, comme je vous disais, elles viennent exactement à la taille de l'album. Donc, je vérifie que je suis bien dans le bon sens. Avec mes petits tigres qui sont bien dans le sens là. Pour mettre mon papier dans la bonne orientation. Hop. Donc là, on aligne bien. Voilà. Et on fait pareil au dos. Là, vous voyez, en le faisant avec vous, on va dire, j'ai pas pris trop mon temps quand même, je vous ai expliqué, mais bon, j'ai quand même été assez vite pour que ça avance. Là, j'ai quand même des choses qui sont bien alignées, bien d'équerre, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, hop, ce que ça donne avec, ici je mettrai une photo. Alors vous voyez là ça dépasse un petit peu, peut-être que je redonnerai un petit coup de ciseau parce que celle-là elle tranche un petit peu avec le blanc. Donc voilà, mais sinon c'est pas gênant.
la tranche, non, on la couvre pas. Alors ça pourrait se faire, hein, ça fait des albums différents où tu as ici un papier qui couvre la tranche. Moi, ce que j'aime bien avec ce système, c'est que tu peux l'ouvrir bien à plat. Et quand tu l'offres à des enfants, par exemple, ou même des adultes d'ailleurs, tu vois, tu peux bien mettre ton album à plat comme ça, alors que si tu as une tranche ici, ça va rigidifier l'endroit où tu as tes plis, et, enfin tes reliures, et du coup, tu pourras pas le mettre bien à plat, parce que tu vas avoir un papier ici qui va rigidifier, et tu vas plus être comme ça. Donc du coup voilà, moi j'aime bien ce principe-là pour pouvoir regarder tes photos bien à plat tranquillement. Après, plus ton album est épais, là tu vois déjà tu as une petite marge quand tu poses, plus si tu rajoutes beaucoup d'épaisseur, bon tu vas perdre un petit peu ce côté à plat, mais du coup j'ai trouvé ça plus simple de pas couvrir la tranche. Moi personnellement ça ne me gêne pas, c'est histoire de goût. Coucou Corinne. Donc voilà, il nous restera donc à faire un petit titre en fonction des photos que vous mettez. Moi ici j'ai utilisé les poinçons de lettres alphabet à loisir que j'ai découpé dans mon papier imprimé. Je les ai collés sur du papier blanc et après au ciseau j'ai détouré tout autour pour donner ce fond un petit peu qui fait ressortir les lettres. Et donc à l'intérieur, donc j'ai mis quelques décos qui venaient de la collection et j'ai mis toujours une bande de papier, donc soit horizontale, soit verticale. Et donc ces bandes de papier, hop, je vous ai préparé les mesures. Donc les bandes horizontales, hop là, c'est 15 cm sur 3, hein, c'est la largeur de l'album sur 3 cm. Alors que quand c'est vertical, c'est la hauteur, les 11 cm qu'on a utilisé assez souvent. Et j'ai gardé la même largeur de 3 cm. Et donc j'ai alterné plus ou moins selon les motifs. J'ai mis un petit peu horizontal, un petit peu vertical. J'ai pu utiliser là cette belle bande d'arbres à l'horizontale. Donc voilà, du coup, bon ça je vous les refais pas là. Je vous les mettrai demain pour quand je mettrai l'article sur le blog. Je remettrai ici des bandes de papier. Et puis voilà, j'ai fait une déco toute simple. Après, vous pouvez... Oui, on peut ancrer la tranche, c'est une bonne idée. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à l'album, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou pas. De toute façon, je mettrai la vidéo demain sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Du coup, vous pourrez retrouver toutes les explications pour le refaire ultérieurement si vous en avez envie. Donc voilà, sinon je vous rappelle pour celles qui n'étaient pas là au début que demain soir je fais mes portes ouvertes virtuelles en Zoom, donc ça n'engage à rien, c'est juste pour découvrir les nouveaux produits du catalogue juillet-décembre et de la Celebration avec des créations que j'ai faites avec ces produits. Donc si vous désirez me rejoindre dans le groupe Facebook ou si vous n'êtes pas sur Facebook, que vous vouliez accéder aux portes ouvertes virtuelles, il n'y a pas de souci, c'est en Zoom, donc c'est accessible facilement. Et c'est demain soir à 8h, donc voilà, si ça vous intéresse, il faut me faire signe d'ici là pour que je puisse vous envoyer toutes les infos. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été là ce soir et si active et intéressée, tout ça. Je suis ravie d'avoir repris les directs en si bonne compagnie avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous. Faut installer Zoom. Oui, il faut installer Zoom, mais franchement, c'est très simple. Il y a toutes les explications qui sont données quand vous vous connectez la première fois. Et un petit téléchargement rapide et après, ça prend pas de place sur l'ordinateur. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à m'écrire un petit message privé ou quoi s'il y a besoin. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.